tiens bien celle-là. Les filles, c'est bon celle-là. Pour le début de l'émission, on fera ça. Dès qu'on commence l'émission, on fait ça. C'est dans combien de temps le début? Dans combien de temps on commence? Ça y est, on est à l'antenne, Vincent. C'est à nous, on fait comme d'habitude, comme à la répétition, c'est bon, vas-y. L'émission, elle est commencée, là. Je vous remercie, parce que qui c'est qui va se prendre l'abruti, là, c'est moi. Bon, alors on va faire comme si de rien n'était. On va faire comme si de rien n'était, comme ça, c'est comme si de rien n'était, voilà. Hop, ça marche toujours. Ça marche toujours, ça. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Laurent Lappel. Une émission qui, comme vous le constatez, est en direct et en public. C'est mercredi, on a un public très jeune et déchaîné ce soir. Je vous promets une ambiance du feu de Dieu. Comme tous les soirs, un simple appel téléphonique à 0 francs 70 et c'est la somme de 10 000 francs qui vous sera attribuée. La cagnotte monte, elle grimpe, elle va exploser. Où donc vont-ils s'arrêter, mesdames et messieurs? Ce soir, c'est un gain de 210 000 francs. Comme tous les soirs, un chèque de 22 patates à enfouiller, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais qu'on appelle deux équipes fort sympathiques, les bleus et les blancs. Christelle, bonsoir. Motivé, hein, je vous sens motivé. Tout à fait. Christelle, vous êtes venu accompagné de Jean-Claude et de Jean. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez mes invités. C'est un plaisir que de vous accueillir, surtout quand on sait d'où vous venez, car vous arrivez de... Vitrolles. Vitrolles, toute mon enfance, ma jeunesse. Vitrolles, les milles, tout ça, c'est... Quel est le lien qui vous unit? On pratique les sports nautiques, la voile, la natation. Kayak, natation. Le kayak, tout ça. Ah ouais, mais... Tout ce qui touche l'eau. Tout ce qui touche l'eau, mais le jet ski, non? Non. Parce que moi, il faut qu'il y ait des chevaux, des bruits, de la fumée, que ça pue et que ça emmerde tout le monde. Hein. Nous, on C'est est naturel. dans l'élément liquide. Bande d'écolos, vous avez bien raison. Quelques applaudissements pour les bleus. Les bleus quotidiennement opposés à une équipe blanche. Bonsoir Valérie, en forme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Claudia Schiffer. Ah non, non. Et dès qu'on a besoin d'une doublure, on vous appelle. Valérie, vous êtes venue avec deux mâles non moins sympathiques, Hugues et Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonsoir, de la mode fleurie. Non, c'est bien, Jean-Christophe, c'est toujours des prénoms qui appellent un peu l'élégance. Jean-Christophe, Jean-Claude. Bon, Jean, lui, il n'était pas là le jour de la remise des médailles, il n'a pas tout pris, mais... Jean tout court. Jean tout court. Vous nous arrivez d'où? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous unit-il, donc? On est étudiants, tous les trois. C'est important. Ouais, il faut, hein, on oblige. C'est important, ça, c'est important. On vient de Ronquerolles, un petit bled paumé. Oui, non, mais paumé où? Paumé. Paumé complètement. Dans la France, ouais. Et les gens de Ronquerolles s'appellent des... Ronquerolais. Les Ronquerolais. Amis Ronquerolaises, soyez sûrs que... On ne sait pas où vous êtes, mais on vous aime beaucoup. Quelques applaudissements pour l'équipe blanche. Voilà. J'ai pas toute ma tête parce que pour vous dire la vérité, j'ai rencontré un vieux copain qui s'appelle Philippe Lafontaine qui est venu juste avant l'émission et on a bu de la bière alors ce soir la gaffe il était un peu pété. Allez, alors on va pas traîner, on va tout de suite attaquer dans le domaine agricole puisqu'on va taper dans la fleur qui dans le domaine floral. Je vous remercie Jean-Claude. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je fais 36-15 code Jean-Claude et vous serez là pour m'épauler. Qui va livrer la fleur? C'est vous, Jean-Christophe, vous allez être opposé à Jean-Claude. On est parti, c'est la première manche. Mesdames, en piste. Pardon. Ce n'est pas des pizzas, ce n'est pas des courgettes, ce ne sont pas des ballons, ce sont des fleurs qui, comme tous les jours, sont explosifs. Nous allons procéder de la manière suivante. Vous allez commencer, puisque vous êtes à mes côtés. Jean-Christophe, à mon top, vous allez avoir 45 secondes pour amener un maximum de fleurs intactes à votre dulciné. Fleurs que vous allez prendre, allumer et transporter en franchissant ces deux haies que vous allez planter dans le pot qui se trouve en face de votre douce. Faites attention parce que des fois la fleur elle pète après. Hein? C'est important ça. Attention. 3, 2, 1, top, c'est parti. À la piste. Ah bah oui, déjà faut l'accueillir la fleur. Allez. Oh, je la sens pas. Ah bah là, il n'y a pas photo. Oui, vous posez tout là, on rangera après, nous. Une deuxième fleur. Elle va péter, elle va pas péter. Ah ben oui, ah ben non. Ça y était presque, hein. Faites pas la gueule, Jean-Christophe. Il y en a au moins une de bonne, c'est sûr. Ah, j'avais parlé d'un public déchaîné. Il est déchaîné. Et on en a une. Faudra au minimum en mettre deux, Jean-Claude.
On est à une fleur, il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vous totalisez 2 fleurs, Jean-Christophe, 2 fleurs. Je vous prie de retourner à la buvette, mieux connue sous le nom de banc de touche. Jean-Claude, faut en mettre 3. Hein. On va essayer. Si vous en mettez 3, c'est parti gagné, enfin parti sélectionné. Christelle? Oui. Prête à recevoir les fleurs? Tout à fait. Il y croit beaucoup. Ne le décevons pas. Attention, dès que Marco et Michel, nos hommes de technique, seront... OK, on est prêts? On y va? Merci. Merci beaucoup, Marco. Merci Marco. Merci. On est prêts, Jean-Claude? Ouais. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti! 45 secondes. Et voilà, elle va péter celle-là, elle va péter. Elle a pété. Elle a pété. On mettrait la moquette en place, quand vous êtes gentil. Ah voilà. Elle est allumée celle-là. Elle n'a pas été allumée celle-là. Ah. Malheureusement, je crains que... Mais non, elle n'a pas été allumée celle-là. Elle n'est pas allumée. Elle n'a pas été allumée. Il vous reste 15 secondes pour amener 3 fleurs, 2 fleurs encore. Allons-y. Oui. Celle-là, elle n'a pas été allumée, la mèche est là. Je suis désolé, Jean-Claude, celle-là, vous ne l'avez pas allumée. Voilà. Donc, je vais aller chercher les 2 fleurs. Jean-Christophe, revenez, s'il vous plaît. Revenez. Voilà. Allez. Droite, gauche. Gauche, voilà, c'est celle-là pour vous. Voilà, c'est celle-là pour vous. Alors là, c'est le jeu de hasard. Vous les allumez tous les deux en même temps. Celle qui pète, eh bien, malheureusement, sera éliminée. Vous êtes prêts? Ensemble, vous les allumez. Ensemble. Allez, allumez, feu, attention. Ce sont les blancs qui sont sélectionnés. Allez, Jean-Christophe, on est parti. Les blancs, venez nous retrouver. Jean-Claude déçu, hein. Ah, bravo. Déçu, hein. Bravo, eh bien ça y est, sélectionné, montez. Qui fait le premier quiz? C'est moi. C'est vous? Allez, on est parti pour le premier vrai-faux. En piste. C'est un joli dessin. C'est un joli dessin. C'est un joli dessin qu'on a fait pour moi. Et puis demain, on en aura un autre. On aura celui d'Anaïs qui nous en a amené un deuxième ce soir. Il y a un moustique, dis, tu le crois, ça, sur le plateau de télé, il y a un moustique. Jean-Christophe, 7 questions, 10 secondes par bonne réponse. Concentré. La thune, T-H-U-N-E, la thune est le nom donné à l'ancienne pièce de 5 francs. La thune. Ouais. Vous me dites vrai, c'est une bonne réponse. Scrabble. Le mot Scrabble vient de l'anglais Scrabble qui veut dire gribouiller. Oui. Bonne réponse. L'habit monacal, c'est-à-dire celui des moines, est appelé communément un froc. Faux. Et non, l'expression se faire défroquer, c'était une mauvaise réponse. Oh, ça devient un rituel maintenant dans le public. Hein. La pleurotomie est une opération qui consiste à retirer les glandes lacrymales. Oui. Et non, c'est l'ouverture chirurgicale de la plèvre, malheureusement. Ah oui, ça vraiment, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Les mâles de la menthe religieuse ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie. Vrai. Eh oui, parce qu'après ils se font becter. Bonne réponse. Le marron d'Inde, c'est-à-dire le fruit du marronnier commun, est hautement toxique et peut même être mortel. Faux. Eh non, c'est vrai, c'est clair. À consommer modérément. Il me semble que vous êtes dans le domaine de la mécanique. C'est ça. Hein, vous êtes dans une école de mécanique, tous les deux d'ailleurs. Voilà. Faites voir vos mains. C'est un mécanicien. Alors, en Formule 1, le pétoriste est l'ingénieur chargé de régler l'allumage des moteurs. Faux. Bonne réponse. C'est un écureuil d'Australie, un écureuil volant. Joli. Hugues, si ça vous embête pas de venir nous retrouver, c'eût été avec plaisir. Vous avez 4 bonnes réponses, 40 secondes plus les 10 secondes, 50 secondes pour essayer de découvrir le mot que cachent nos gaffettes. Qui va-t-il y aller? C'est moi. C'est vous, Hugues? Ok. Vous allez vous faire du mal, là. Hein. On est parti pour le premier chiffre. Et Momo, viens là.
Momo. Parfait, c'est bravo. Obsédé, hein. Ouais, il faut. Sigafette, charmante, une est malade, on ne dira pas laquelle, elle est dans un état lamentable, elle est plus blanche que les autres, d'ailleurs ça se voit, on va la surnommer le cachet d'aspirine. Allez, vous avez 50 secondes pour essayer de remettre les lettres dans l'ordre, mot qui vous permettra de découvrir le chiffre. Êtes-vous prêts? Prêt. Top chrono, c'est parti. Vitrelle, buvez éliminé. Oh, Vitel. Et ta mère l'a fait du flan. Bon, faut déplacer les lettres, gars. Le T et le R devant, à gauche. Alors, le T devant, le T de Avec Rosa. le R, voilà. Hugues, c'est quand vous voulez. Trivial, ravial. On va pas vous le livrer sur un plateau quand même, cette affaire-là. Alors. Et tous les jours, j'essaye de vous donner un petit indice. Et je vous ai dit, en faisant une faute d'orthographe, on va pas vous le livrer sur un plateau. Le L de Gwen, on va le mettre devant, suivi de Hilde. Ensuite, nous allons mettre Jamie. Puis, Clarisse. Non, on va mettre Jamie derrière Hilde, Clarisse derrière Jamie, et on va inverser Rosa et Lynn, et ça va nous donner un livret. Vous savez ce que c'est, un livret? Ouais, j'ai pensé à livre, mais pas les Bon. Alors, c'est quoi, là, déjà? Tac, 8 jours pour monter cette chorégraphie. On part de la jambe droite et au 8e temps, mesdames et messieurs, c'est parti, voici la rumba du mercredi. Des problèmes peut-être, non? Bon, je suis désolé, hein. Si, c'est grave. Si, Valérie, l'affaire est grave. Non. L'affaire est définitivement grave. Allez, rien n'a rien, 36-15, rien, plus les 3 derniers chiffres que nous allons découvrir. Qui fait le ménage chez vous? C'est moi. C'est vous. Ben, sur le plateau, vous allez nous donner un petit coup de main. Je vois le coup, Valérie, ça va être pour vous également. Toujours les nanas. On est parti pour la deuxième manche. Les tâches ménagères sont difficilement supportables, surtout quand on se trouve sur un plateau de télévision de 1000 mètres carrés. Je vous dis pas la gueule du coup d'aspirateur qu'il va falloir passer. Alors, c'est très simple. À mon top, on va dérouler les fils électriques de nos prises mâles. Ensuite, les ménagères, à l'aide de leur voix puissante, vont les driver pour qu'ils puissent enfin brancher la prise femelle dans la prise mâle dans la prise femelle. Ce jeu s'appelle très vulgairement Papa dans Maman. Alors attention, l'équipe qui gagne est l'équipe qui met en route son aspirateur. Il y a disqualification pour tout candidat qui ne laissera pas les mains sur le casque. En aucun cas, on a le droit de toucher le panneau, ok? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, déroulez-moi ça. Déroulez-moi ça. Oh là là, alors le blanc il prend des risques. Hein. Moi je vois le coup qui va brancher une caméra plutôt que la prise électrique. Allons-y, voilà. Mets-toi droit, Jean, mets-toi droit. Voilà, va tout droit, Jean. À droite, Jean. À droite. Ça y est, l'autre il a mangé le... Et voilà, ça y est, alors ça fallait s'y attendre. On ne touche pas. Et voilà, mange le pompon. Oui, on a le blanc il est bien là. Le bleu, lui, il va se faire le cadreur, lui. Bah ouais, carrément. Pourquoi pas? Des grands coups de boule dans la caméra. Moi, j'hallucine. Allez, on a du football ce soir. Non, c'est... Non, pas nous. C'est là-bas. C'est là-bas. À ta gauche, Jean, à ta gauche, tout droit, Jean. C'est la guerre. C'est la guerre. Maintenant, tu vas à droite. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre une grande page d'anarchie. Il est évident que... Alors là, ça va tourner sexuel, cette affaire.
On est à une heure de grande écoute. Si on pouvait éviter les rapports sexuels en direct sur le plateau, merci. Alors les gars, moi, il essaie de se faire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on a du football ce soir. Si on pouvait faire... on y est presque, on y est presque. Le bleu, là. Je vois le coup que le bleu va nous le faire. Oui. Il s'en suffit de 3 fois rien. Ouais, ça y est. L'aspirateur, il est branché. Les bleus, venez nous retrouver. C'est bon. Venez ici, Jean-Claude. Jean-Claude. Christelle. Jean-Claude. Oh, je ne crois pas, j'hallucine. Ça y est, on y est. Vous pouvez enlever les casques. L'autre, il va passer la soirée avec le casque sur la course. Et il fait du rubis, lui. Ah ouais, non, mais c'est violent, hein. Allez, vous êtes sélectionné pour une deuxième fois. Non, pour la première fois, qui va faire le vrai-faux? C'est vous, Christelle. On est parti pour le quiz. Allez, en piste. Christelle. Non, Christelle. 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 Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Christelle, nous allons jouer avec les habitants des villes. Aïe. Vous habitez où, vous? Marignane. Marignane. Ah, et je me permets de saluer Monsieur Cavaglia à Marignane, mon assureur préféré. Quel déconneur. Les habitants de Sens, ce sont les Sansonnais. Vrai. Non, c'est faux. C'est les Sansos. N'est-ce pas? Les Bailleurs sont les habitants de Bayeux dans le Calvados. Faux. Oui, ce sont les beaux jacasses. J'ai pas chaud du tout. J'ai pas chaud du tout aujourd'hui. C'est la bière, ça. La bière, c'est terrible. Hein. La bière, c'est terrible. Les habitants d'Arras sont des Arrasés. Faux. Faux, ce sont les Arageois. Bonne réponse. Les habitants de Rive de Gers s'appellent les Ripagériens. Vrai. Bonne réponse. Les habitants de Cancale sont des cancaneurs. Vrai. Non, c'est les cancanais, malheureusement. Les habitants de Boucher sont les bouchons. Faux. Bonne réponse, ce sont les bousquetins. Les habitants de Pouillu sont les pouilleux. Vrai. Non, c'est les pouillessiens. Ce qui vous fait quand même un total de 4 bonnes réponses, c'est-à-dire de 40 secondes. Non, Jean-Claude. C'est pénible, hein. Pénible, hein, Jean-Claude. Hein. Bon, donc si je pose la question qui va faire la case aux chansons, Jean-Claude, c'est vous donc. C'est possible. Voilà, on va gagner du temps. Allez, c'est parti pour la case aux chansons. Alors, quel est le titre? Jean-Claude, vous avez à votre disposition un bumper qu'il n'est plus la peine de tester puisque vous venez de le faire involontairement. On va vous envoyer la musique, il va falloir retrouver les titres et chaque fois que vous avez le titre en tête, vous arrêtez le chronomètre avec le bumper. Dans le doute, s'abstenir, car si vous vous plantez, non seulement on n'enlève pas le barreau, mais on enlève 10 secondes. Chanchon. Ça va, Chanchon? Elle est mumie, la Chanchon. Elle est mumie. Elle est un peu masculine. Ce soir, on a changé de chanson. Hein. Chanson, il conduit les Scania la semaine. Allez, première musique, on est parti. On n'a que ça ici. On n'a que ça. On n'a que ça sur le plateau. Des petits boudins. Les petits boudins. Les petits boudins. Ah bah oui, c'est vrai que des boudins comme ça, tous les jours. Hein. Allez, suivante. Gabi. Gabi, bonne réponse. Ça nous en fait une, il vous reste 1 minute pour en découvrir 4, c'est largement suffisant. Chanchon, chouplet. Lipstick. Lipstick pour les hommes. Lipstick pour les hommes. Pour les dames. Pauvre fille, va. Vous m'avez dit lipstick, oui, mais le titre exact, c'est Lipstick polychrome. Polychrome. Eh oui, on vous retire 10 secondes, je suis désolé, Jean-Claude. À partir de maintenant, comme disait Coluche, vous jouez avec votre argent. Chanchon. Où est donc passé ce chien? Mirza. Mirza, bonne réponse. Facile, cadeau celui-là. Ouais.
Ouais, je suis balèze. Il vous reste 40 secondes pour en découvrir 3 et foncez à la rencontre de Rosa pour découvrir le chiffre. Facile, hein? Allez, y va. Les uns contre les autres. Les uns contre les autres, c'est une bonne réponse. Balèze, Jean-Claude. Là, il va bien, ça tourne. Tiens, je connais pas ça. Fais voir la gueule que ça a, ça. Ah, si. Africa. Mais oui, mais faut appuyer sur le bumper. Trop tard. Ben oui, le thé à l'amande, ça se boit, ça se fume pas. Jean-Claude, je suis désolé, c'est dommage, vous l'aviez. Hein. Il vous reste 26 secondes, c'est encore jouable, ok? Oubliez pas de... Oh, il me regarde avec des yeux. Non, je joue plus aux conneries, moi. Chanson suivante. Je t'ai cherché dans les rues, dans les cafés. Même tes amis n'ont pas su me renseigner. Tes voisins t'ont vu partir avec 2 hommes. Disparu. Jean-Pierre Madère. Ben oui, Jean-Claude. Commence à sentir mauvais, là. Hein. 15 secondes. Pas gagné, ça. Chanchon. J'ai besoin d'amour, grand fou, va. Chanson. When I have rencontré you was a jeune fille au père. Hey, it is easy, hein. It was easy. It's not because you are. C'était Renaud, mais le Eh oui, c'était Renaud, je suis désolé, Jean-Claude. Je crois que le public va vous chanter une petite chanson. Bon, allez, libérez le bleu, va. Rosa, chérie. Encore une fois, solitaire. De rien, les enfants, de rien. Je suis comme ça, moi. Aïe, 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 aïe. Merci, Rosa. Bon, l'affaire est bonne pour vous, hein, du coup. Hein. Par contre, pour le téléspectateur, c'est autre chose. 36, 80, rien et rien. Les scores, rien et rien. Et là, on a des équipes comme ça, là. Hein. Et vous avez quand même réussi, malgré le casque, à vous mettre un coup de boule. Jean, bien. Hein. Ouais, c'est l'autre qui m'a mis un coup de boule. Ouais, bien. Hein. Allez, on va passer de la mécanique au basket. Je vais avoir besoin, Valérie, de votre assistance pour pour démarrer cette 3e manche. Allez, en piste. Allez, montez-moi le jambon. Allez. Rapidement, vous avez 45 secondes pour mettre un maximum de paniers. L'équipe qui met le plus de paniers est sélectionnée. Le chronomètre part lorsque vous avez entre vos mains le premier ballon. Allez, agitez le jambon un petit peu. Voilà, Valérie, c'est quand vous voulez. Attention, le chronomètre. Et hop, chronomètre, c'est parti. Et nous avons un premier jet, nous avons un deuxième. Je le sens celui-là, je le sens. Oui, on évite de viser Marco. Hein. Il est de très mauvaise humeur en plus. Voilà, un deuxième, non, rien. Oui, un premier panier. Ah, dommage. Attention les filles. C'est un métier à haut risque d'être gaffette. Allons-y. Non, toujours pas. Un seul panier et la moitié ballon. Allez, couchez à la maison. Hop. Oui, ah ben non. Ben Valérie alors. Je fais pas exprès. Enlevez vos moufles. Ah, dommage. Il vous reste 10 secondes. 10, c'est la loi des séries. Stop. Descendez-moi le jambon. Eh Valérie, c'est un record là. Bien. Non, très bien. Et là, vous avez de fortes chances de sélectionner l'équipe. Les bleus, vous avez pas tout perdu, il faut en mettre 5. Hein. 5 ou après c'est tirage au sort. Allez. Si vous avez envie de participer à cette émission en tant que candidat ou faire partie de ce public chaleureux ce soir, eh bien n'hésitez pas à contacter nous par téléphone en composant le numéro qui défile en ce moment au bas de votre écran, sans omettre de composer le 16 et le 1. Pardon, je suis là-bas, les mecs ils me font des signes, je suis là. Sans omettre de composer le 16 et le 1 si vous nous appelez de la province. Voilà, tout est dit, on est en train de monter le deuxième jambon, c'est Christelle qui prend la partie. On envoie, il faut mettre 5 ballons, ok? Allez, on perd pas de temps, commencez à bouger. Voilà, il se balance là, il se balance. Voilà, allez, c'est bon là. Allez, le chronomètre part, Christelle, lorsque vous envoyez le premier ballon. Top chrono, c'est parti. Dommage. Hop.
Oui. On a un violon là. On a un violon là. Qu'est-ce qu'il... Il a perdu la bonnette du micro. C'est pas grave. Oui. Oui, Jean. Oui. Non, dommage. Il va falloir mettre 5 ballons, mais comme vous avez pu le constater tout à l'heure, c'est au dernier moment que les 4 ballons ont été mis. Tu vas trop! Oh, la caméra, carrément. Tu sais ce que ça coûte, une caméra comme ça? Mais il faut des années dans un appel pour s'en payer une. Putain, moi je joue plus là. Non, moi je joue plus à vos trucs là. Moi je joue plus là. Vous mettrez ça sur le micro de Jean. Bon, eh ben, hein, on y croit, on se bat. Deuxième manche pour vous, il faut essayer de découvrir un chiffre. Hein. Qui fait le troisième quiz? C'est vous Valérie, on est parti pour le troisième et dernier vrai faux. Allez, tout de suite on attaque. La suette est une petite étoffe que l'on se passait sur le front pour absorber la transpiration. Ça me rappelle quelque chose. Ça. C'est vrai, non, c'est faux. C'est une maladie contagieuse caractérisée par une sudation abondante. Démonstration. Je suis donc atteint de suette. J'ai la suette. Le ruban d'un chapeau de femme qui flotte sur la nuque s'appelle « Suivez-moi, jeune homme ». Faux. Et non, c'est vrai, c'est vrai. Valérie, vous ne portez pas de chapeau. Le Monsieur Fromage est un fromage qui a été inventé par un fermier qui s'appelait Monsieur Fromage. Il est fromager? C'est fromager, vous dites oui, vous dites non, vous dites vrai, vous dites faux, vous dites faux. Malheureusement, c'était vrai et ça date du 19e siècle. Bon, les mécanos, vous êtes gentils, vous réparez les machines, mais vous ne trayez pas les vaches. Hein. Un iconoscope est un appareil qui permet de projeter des images. Vrai? Non, c'est faux. C'est le nom de l'ancêtre de la caméra électronique. Valérie, vous faites un tabac. Je crois, là. Là, vous allez peut-être nous faire le premier grand chelem. Mais nul. Ah non. Ah ben Valérie, là vous êtes parti pour. Le piment appartient à la même famille que la tomate. Vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Un pet en l'air. Un pet en l'air est un court veston qui s'arrête en bas des reins. Vrai. Bonne réponse. L'ensemble des embryons de moules d'élevage forment un essaim, N-A-I-2-S-A-I-N. Faux. Vous me dites faux et non, c'est vrai. C'est le même nom pour les huîtres. Ça n'a rien à voir avec le naissin des abeilles. Bien, nous avons 2 bonnes réponses, Valérie. Permettez-moi de vous dire que c'est franchement pas terrible. Et d'ailleurs, il va y avoir punition pendant la... pub. Elles s'appellent Marie, Josette ou Cyriane. Elles ont choisi d'être routières. Ça fait 1 an et demi que je tourne sur la Russie. C'est un trajet à risque. J'avais besoin de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Josette, c'est sa mascotte. Elle a su prendre le métier, comme nous. J'ai une certaine réflexion qui disait tu fais ça pour avoir des hommes dans ton lit. Je leur disais écoute bien, le jour où je veux faire le trottoir, je prends un sac à main, c'est plus facile à garer qu'un poids lourd. Rencontre avec des routières au long cours dans 52 sur la Une, ce soir 22h30 sur TF1. Eh bien, voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Laurent Lapelle. On a commencé à s'échauffer pour le match de ce soir, match important qui compte pour je ne sais quelle coupe. Et d'ailleurs, voilà, on n'ira pas plus loin. Allez, on en est où là? Je ne sais plus moi. Dis-moi, ils m'ont fait boire de la bière avant l'émission, donc Ah oui, l'argent, argent. Rien n'a rien. Donc voilà, c'est réglé. Donc pour l'instant, il n'est pas question d'argent entre nous. Hein. Que ce soit clair, il est nullement question d'argent entre nous. Consultons de ce fait le numéro de téléphone. 36 80, voilà, merci d'être venu et encore bravo. Les qualifiés sont donc les blancs qui va à... comment c'est pas en plus l'autre qui a mangé un coup de boule dans les rouleaux, là, il s'est fait faire cacato dans les yo-yo, là. Cacato dans les yo-yo, ça s'appelle. Qui a un bon contact canin? C'est vous, Hugues? C'est moi, ouais. Allez, on est parti pour le troisième chiffre.
allez. Merci, merci. Là, Zeus, Apollo au pied, là, calme. Ah, Hugues. Hugues, je vous présente Sébastien. Sébastien, je te présente Hugues. Enchanté, Sébastien. Et le chien s'appelle Jürgen. Salut. C'est ça? C'est ça. Un berger belge qu'on commence à connaître, qui est la hantise de tous les forains, puisque dès qu'il voit un ballon, il se jette dessus. Le jeu est très simple. Vous avez 4 gaffettes que nous allons lâcher au milieu de la piste et le chien va sauter dessus. Elles ont chacune une grappe de ballon d'une couleur différente. Au bout de chaque grappe de ballon, il y a une clé de cachet. Vous choisissez la couleur que vous voulez, on met les ballons au milieu, le chien va éclater les ballons, il vous ramènera la clé. Une fois que vous avez la clé en main, vous essayez d'ouvrir ce volet. Ok? Vous avez 50 secondes. Autant vous dire qu'on va jouer pour rien. Mais enfin, on va y aller quand même. Non, là, c'est histoire de lui mettre les boules. Là. T'es prêt, Sébastien, à lâcher le fauve? Quelle couleur choisissez-vous? Jaune, s'il vous plaît. On va commencer par le jaune de Hilde. Attention, top chrono, c'est parti. Allez. Voilà. Allez, voilà. Puis après, il les bouffe, les ballons. Après, il bouffe les ballons. Il en reste un. Voilà, amène. Non, pas le ballon. L'objet. Voilà, amène l'objet. Amène l'objet, voilà, il reste plus que 30 secondes. Amène l'objet. Ah non, mais c'est un chien dressé, ça. C'est un chien comme ça. Elle est où ma caméra? Je ne sais même plus, là. Je suis à la rue, là. Elle est où? Bon, plus personne ne s'occupe de moi, la régie. Si, merci. Merci, Gabriel, de temps en temps, être là. Gabi, il est sur moi, là. Le rouge, s'il vous plaît. Le rouge, il reste 15 secondes. Le chien, là-bas. Allez, Jürgen. Disons, ça va aller quand ils sont en haut du bas. Jürgen. Vas-y. Allez, vas-y. Jürgen. Il nous reste 10 secondes. Jürgen. Bâton. Allez. Allez, vite. Jürgen. 3. Allez. Jürgen. Allez, c'est bon, il a la clé. Il a la clé dans les mains. C'est important. Alors, allez, ça, c'est coup de bol, là. Merci, Sébastien. Merci, Jürgen. Tiens, va jouer. Ah, je suis pépère. Merci, les filles. Merci beaucoup. Allez, venez, on se retrouve à la buvette. D'où je sors. 36, 80. Et nous avons un chiffre, c'est le 9. Eh ben, ça y est. Ça y est. 6 000 francs, vous partagez. J'espère que ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Quand même. Vous repartez pas les mains vides puisque vous avez pris un coup de boule. L'affaire est bonne. Merci. Joli souvenir de Laurent Lapin. J'étais à Laurent Lapin, j'avais préparé avec eux. Putain, c'était super. Ben, vous pouvez partager le coup de boule, donc vous vous arrangerez entre vous. Vous ne partez pas les mains vides parce que, comme je le dis tous les jours, nous sommes à la tête en ce moment d'une escroquerie qui prend une ampleur phénoménale, puisqu'on pique tous les conteneurs qui transportent de l'électronique, Walkman, etc., etc. Et je crois que ce soir, on va vous offrir un truc dans ce style-là. Je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup, mes amitiés aux gens de Vitrolles, aux gens du Sud. Merci d'avoir participé. Quelques applaudissements pour nos deux équipes qui nous ont animés cette soirée. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Elle est belle, enfin quand elle est en forme, mais ce soir, malgré tout, elle est belle comme tout, elle est sympathique, elle est cultivée, elle est danseuse, elle a une voix dithyrambique, mesdames et messieurs, c'est Clarisse. Bonsoir, braves les blancs, chacun d'entre vous remporte un abonnement au magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs en participant chaque jour à notre tirage au sort. Pour cela, découpez vite votre bulletin dans le Télé Loisirs de cette semaine, ou recopiez-le sur papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse indiquée en bas de votre écran. Maintenant, nous allons procéder au petit tirage au sort. Ah oui, là, c'est tirage au sort. Et alors On va procéder au tirage au sort. Allez, oublie. Alors, aujourd'hui, si le téléphone sonne, mademoiselle Cora O. Stéphanie, qui habite à Langeon de Provence, remportera... Langeon. Elle a pas mis un petit CCD, alors. remportera la somme de 10 000 francs offerte par notre partenaire. Bonne soirée. Eh ben, les antibiotiques, toi, ça va, hein, la soirée est bonne. Hein. Merci, Clarisse. À demain. À demain. Allez, le sprint final, mesdames et messieurs, voici l'heure de l'énigme. On pourrait presque dire que c'est une histoire authentique. Un jour, j'étais en tournée et puis j'étais avec ma voiture sur la route tout bêtement et puis petite panne complètement stupide, le Delco fendu en deux. Là, on a beau être mécano, il n'y avait rien à faire. Alors, je garde la voiture au bord de la route, je commence à marcher en me disant, à un moment ou l'autre, je vais trouver une cabine phélétonique. Et en marchant sur la droite, je vois une ferme. Je rentre dans la ferme et dans la cour, il y avait un cochon. Mais un vrai, hein, le porc. Et chose curieuse, ce cochon avait une jambe de bois. C'est un cochon avec 3 pattes normales, mais il avait une jambe de bois.
Alors je vais voir le fermier, j'ai fait bonjour, excusez-moi de vous importuner, seulement je suis tombé en panne de voiture, est-ce que vous pourriez téléphoner? Ah bah mon gars, ça va pas être possible parce que ça n'a pas le téléphone. Déjà qu'on n'a pas l'électricité, c'est un pensionnat les chutes, alors rien qu'à la boîte. Hein. Mais par contre, vous pouvez passer l'hospitalité, je vous donne l'hospitalité, vous pouvez passer la nuit là, puis à demain, vous prenez la route, vous irez chercher un dépanneur. Je dis, bah, écoutez, vous êtes bien aimable. Donc je m'installe à table avec eux, et puis tout au long du repas, j'ai dit, écoutez, il y a vraiment quelque chose qui me tarabuste. J'arrive pas à comprendre le cochon qui est dans la cour. Marcel, c'est le cochon Marcel? Et oui, le cochon Marcel. Il a une jambe de bois? Ah, ben que le beau Dieu, ouais, qu'il a une jambe de bois. Mais elle vient d'où? Bah, elle vient, je vais vous raconter. Ça, c'est un cochon comme ça, un cochon Marcel, c'est un cochon comme ça. Il y a 6 ans, il y a eu le feu dans la grange. Il y a eu le feu dans la grange. Et puis, il y avait mon fils qui était tout en haut de la meule de foin. Mon pote, il avait des flammes tout partout. Ben, le cochon, il n'y a pas dit 2 fois. Hein. Le cochon Marcel, il est parti dans les flammes, il a chopé le petit, pas le faux du calfouette, et puis il nous l'a ramené. Ah, non, de Dieu, c'est un cochon comme ça. Tiens, il y a 2 ans. Il y avait ma petite, là, la petite Francine, la cadette. Elle se penchait au-dessus du puits. Hein. Ah ben la culbutée, elle a tombé dans le puits. Ah ben le cochon, il n'y a pas dit 2 fois. Hein. Le cochon a tout de suite, mon poulot. Ah, nom de Dieu. C'est jeté dans le puits, il a chopé la petite pelle pontie, puis il l'a remonté en s'agrippant le... Ah non, c'est un cochon comme ça. Tiens, il y a 3 semaines, ma Lucette, là, ma femme, Ah, quand elle tombe dans l'escalier, il faut pas rester devant, hein. Et Lucette, elle laisse brancher le gaz, cette gourde-là. Ah, nom de Dieu, ben, le cochon Marcel, on n'y a pas dit 2 fois. Hein. Avant que ça pète, mon pote, il est arrivé, il l'a soulevé. Non, il l'a pas soulevé, il l'a traîné. Il l'a emmené en dehors de la ferme, ça a pété dans tous les sens, mon gars. Ah, nom de Dieu. T'as... Hier soir, j'étais en train de pêcher sur de ma barcasse. Il y avait un trou comme ça à l'avant, à nom de Dieu. La flotte rentrait, puis le bateau coulait. Hein. Ah ben moi qui sais pas nager, j'ai appelé, ben le cochon Marcel, il est arrivé tout de suite. Ah, il n'a pas dit 2 fois, hein. Il a plongé à l'eau, il m'a ramené pas le calbut, et puis c'est comme ça qu'il m'a sauvé la vie, hein. Alors vous comprenez, hein. Il dit oui, mais enfin ça m'explique pas pourquoi le cochon il a mis dans une jambe de bois. Ça explique pas? Ah ben nom de Dieu, un cochon comme ça, on va pas le manger d'un coup. Alors, l'énigme est très simple ce soir. Combien de fois le cochon Marcel a-t-il fait un acte héroïque? Combien de vies a-t-il sauvé? Très facile. Allez, 50 secondes pour nous appeler, où que vous soyez dans la France, sans faire le 16 dit le 1, vous composez le 36 80, les 2 chiffres qui nous manquent, le 90 et le chiffre de l'énigme. Mais sachez que seul une certaine catégorie d'abonnés au télécom pourront nous appeler. Si votre numéro de téléphone se termine par 2468 ou par 13579, on va le savoir tout de suite. Mesdames et messieurs, je demande un silence absolu sur le plateau. De téléphone se termine par 1, 3, 5, 7, 9, c'est-à-dire par un chiffre impair, eh bien seuls ces gens-là ont la possibilité de nous appeler. Je demande aux autres de ne pas encombrer les lignes. Un jour, votre chance viendra. Un jour, la chance viendra. 50... Je vais boire de la bière tous les soirs, moi. Allez, 50 secondes, monsieur France Télécom, branchez-moi le téléphone. Alors, tous ceux qui ont un téléphone qui se termine par un chiffre impair... On ne me gifle pas. Merci, bien aimable. 50 secondes. Ah ben Jean-Louis il est revenu, dis donc. Ah ben on a les 2 artificiers, Jean-Louis et Pierre. Ah bon, s'ils nous foutent pas le feu au studio, on aura de la chance. Allez. Ce soir, il y a du football. Pas un match football. Ah. Eh bien voilà. J'espère que c'est une personne qui a un chiffre impair. Je vais me reculer là, ça commence à... Voilà. Eh bien... On a le 14 juillet à domicile. Descends-moi un peu le téléphone. Voilà, stop, c'est bon. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup le son de votre voix. Merci. Quel est votre prénom? Hélène. Hélène? On n'a pas dû vous le faire, ça, déjà. Hélène, vous nous appelez d'où? De Paris. Une Parisienne, il y avait longtemps. Hélène, s'il vous plaît, donnez-moi le numéro de téléphone que vous avez composé à l'instant même, présentement, maintenant, tout de suite, c'est-à-dire maintenant. 36, 80, 65, 94. C'est gagné!
Hélène, vous voilà à la tête d'un capital de 10 000 francs. Je vous propose d'acquérir le capital de 21 patates. Êtes-vous avec moi? Oui. Bah, on va se gêner, tiens. J'aimerais bien qu'un jour un téléspectateur me dise « Non, non, bah, c'est bon, j'ai 10 000 balles, le reste, je m'en fous. Merci, salut la gaffe. » Hélène, choisissez une couleur parmi les couleurs de l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Le blanc. Le blanc. Vous faites quoi dans la vie, Hélène? Je suis secrétaire. Vous êtes secrétaire de direction de... Non, non, dans une agence d'intérim. À la bonne heure. Bien. Si vous gagnez 210 000 francs, je vous prends, moi, comme secrétaire. Vous m'avez dit quelle couleur? Le jaune. Ah, les jaunes. Non, le blanc. Le blanc. Pardon. Le... Le blanc. Là. Ah! Elle est facile, hein. Non, je la ferai pas, je la ferai pas. Merci, les filles. Quel est votre loisir préféré, Hélène? La natation. Bien, alors, pour qu'il ne se reproduise pas ce qui s'est passé hier, baissez-moi un peu le retour, s'il vous plaît. Il est évident que je ne peux accepter qu'une seule réponse et une seule, ok? Que ce soit très clair. Vous avez 10 secondes et j'attends de vous une seule réponse avant la dernière seconde. D'accord, Hélène? Entendu. Et que je te pose la question. C'est une question d'histoire. Saint-Pétersbourg a repris son nom d'origine à la suite d'un référendum en 1991. Comment s'appelait cette ville entre 1924 et 1991? Chut. Je vous écoute. C'est terminé, Hélène, je suis désolé. Vous ne le saviez pas du tout? Leningrad. Mais oui, mais il fallait me le dire avant. Il fallait me le dire avant la dernière seconde, Hélène. Je suis désolé. Vous remportez quand même la somme de 10 000 francs, j'espère que ça soulagera votre peine. Ne quittez pas, on vous prend tout de suite en antenne. Je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir, il y a du foot à la télé. Bonne soirée, à demain. 22 patates demain. C'était l'heure à Nathalie avec le magazine Télé Loisirs.